Alors, quelle est l'histoire derrière la Cabrique? Je pense que la Cabrique, c'est une histoire de coups cachés. Les coups cachés qui expliquent pourquoi assez peu de dirigeants font de la gouvernance, au-delà du sens légal, bien sûr. Je vais vous donner quelques chiffres. 9% du PIB mondial, 8 900 milliards de dollars par an. C'est le coût du désengagement. Ça coûte cher. En France, ça représente à peu près 15 000 euros par an, par collaborateur, avec une augmentation d'à peu près 12% depuis 2003. Et nous avons ce triste record de 7% de personnes engagées en France. Ce sont des sujets multiples, j'en connais moi-même quelques-uns, puisque dans les différentes expériences que j'ai eues précédemment, j'ai souffert de discrimination, j'ai souffert de... J'ai pas souffert de désengagement parce que je fais partie de ceux qui partent avant d'être désengagés, mais j'ai souffert d'ennui, j'ai connu le manque de sens, j'ai été déçue par des dirigeants, j'ai connu évidemment beaucoup de dissonances cognitives, beaucoup d'injonctions paradoxales, des conflits de valeurs, des valeurs individuelles versus des valeurs d'entreprise, mais en réalité il n'y avait pas de valeurs d'entreprise, donc c'était compliqué de positionner ces valeurs en guise de valeurs d'entreprise. Bref, en fait, ce sont tous les sujets pour lesquels il y a beaucoup de littérature tous les jours dans les journaux, beaucoup de difficultés dans les entreprises. On peut parler de crise du travail, on peut parler de crise du management, on peut parler aussi d'errance réflexive s'agissant de ce que moi j'appelle la gouvernance humaine, puisque aujourd'hui beaucoup de dirigeants avouent qu'ils ont un problème de point de repère. Ils ont du mal à identifier ce qu'attendent véritablement les collaborateurs, et les collaborateurs ne sont pas toujours du reste très cohérents. Donc la gouvernance, c'est une matière extrêmement sérieuse qui manie beaucoup de sujets, tous ces sujets en réalité, en les coordonnant ensemble, en les reliant. Et c'est ce qui va faire la différence entre faire du management en silo, penser une politique, une culture de leadership en silo, et gouverner l'ensemble de ces sujets. Parce qu'on va créer une cohérence d'ensemble, on va donner du sens à tout cela, on va aller chercher de la cohérence autour de la mission, on va définir des valeurs qu'on est capable d'incarner, on va bâtir ensuite une culture d'entreprise qui fait sens, et grâce à cela, on va pouvoir inspirer un style managérial et un style de leadership qui va parler à tout le monde, à la fois aux collaborateurs, bien entendu, aux actionnaires, mais aussi au marché. Et en fait, la gouvernance est un instrument, tout simplement. Un instrument de performance, un instrument de croissance, un instrument de stabilité. C'est un atout extrêmement précieux pour anticiper et gérer des crises. Mais c'est une matière qui est difficile, parce qu'immatérielle, et parce que complexe dans le sens où la gouvernance produit des résultats dans le temps. Et c'est vrai qu'en France, sans doute est-ce la raison pour laquelle le sujet a du mal à imprégner. En France, on aime bien les choses matérielles, palpables, visibles. On aime bien le digital, parce qu'on a une machine, une plateforme. On aime bien les produits, parce que voilà, les produits sont devant nous. On aime bien la publicité d'ailleurs, parce que la publicité, même si c'est un service, eh ben, y a un spot de publicité ou une publicité vivante. Donc on arrive à matérialiser ce qu'il y a derrière. La gouvernance, c'est plus diffus. Et en même temps, ça représente beaucoup d'argent.